Nathalie, j'ai bien compris la différence entre équiprobabilité et non-équiprobabilité. Mais il y a une chose qui me confond maintenant. La probabilité conditionnelle. Je ne sais pas dans quel univers me placer. Tu n'es pas le seul Madball. Beaucoup d'élèves ont cette confusion. Alors, comment je dois faire? Regardez Madball. Lorsqu'on cherche une probabilité conditionnelle, par exemple, A sachant B, on s'intéresse aux situations où B est réalisé. Vraiment? Mais je n'ai pas encore bien compris. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ne t'inquiète pas, la tâche est simple. On va laisser notre fondateur vous l'expliquer à travers une activité bien choisie. Ah, là, ça m'intéresse. Je suis prêt à suivre notre fondateur. Très bien, Madball. Pour vous faciliter la tâche, je vais vous proposer cette activité. Regardez ici. Prenons une classe de 30 élèves composée de 19 filles et 11 garçons. Dans cette classe, certains élèves pratiquent un sport, tandis que d'autres ne pratiquent pas de sport. Le tableau ci-dessous présente la répartition des élèves selon leur sexe et leur pratique sportive. On a 12 filles pratiquent le sport, 7 non, et 9 garçons pratiquent le sport et 2 non. On choisit au hasard un élève de cette classe et on suppose que chaque élève a la même probabilité d'être choisi. Et on note par F, l'élève choisi est une fille, S, l'élève choisi pratique un sport. Bien. On va calculer maintenant, petit 1a, calculer la probabilité des événements F, S, F inter S et G inter S bar. Petit b, calculer P de F inter S sur P de S et P de S bar inter G sur P de G. Voilà notre tableau. Donc, on va commencer par faire calculer P de F. Mais faites attention là, nous sommes donc dans une situation d'équiprobabilité, ce qui va nous permettre de calculer les probabilités à partir du nombre de cas favorables et du nombre de cas possibles, car les élèves ont toutes la même probabilité d'être choisis. Donc, on va commencer par petit 1a et on va calculer quoi? P de F. P de F est égal alors cardinal de F sur cardinal de oméga. Cardinal de F c'est 19, cardinal de oméga 30, donc est égal à 19 sur 30. Là c'est simple. Petit P de S maintenant, c'est cardinal de S sur cardinal de oméga, c'est-à-dire les élèves qui pratiquent le sport sont 21 sur cardinal de oméga égale à 30. 21 sur 30. Ceci, elle va donner 7 dixièmes. Maintenant, on va calculer P de F inter S, c'est-à-dire les filles qui pratiquent le sport. Les filles qui pratiquent le sport, c'est-à-dire cardinal de F inter S, est égal à quoi? Est égal à 12 sur cardinal de oméga est égal à 12 sur 30. Tout ce calcul fait, j'obtiens 2 cinquièmes. Maintenant, on va calculer P de G inter S bar. Alors, c'est cardinal de G inter S bar sur S bar, je m'excuse, sur cardinal de oméga. G inter S bar, c'est-à-dire garçon, ils ne pratiquent pas le sport. Ce sont 2, donc 2 sur 30 est égal à quoi? Est égal à 1 quinzième. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Petit b, c'est calculer P de F inter S sur P de S. Donc, P de F inter S sur P de S, P de F inter S, on a déjà calculé, donc est égal à 2 cinquièmes, sur P de S est égal à 7 dixièmes, tout calcul G, je m'excuse, j'obtiens 4 septièmes. Maintenant, je vais passer à calculer P de S bar inter G sur P de G. P de S bar inter G, c'est la même P de G inter S bar, donc est égal à 1 quinzième. Sur P de G, à quoi est égal P de G? Le P de G est égal à P de F bar, est égal à 1 moins P de F, est égal à 11 sur 30. Donc finalement, 1 quinzième sur 11 sur 30, j'obtiens, tout calcul fait, 2 sur 11. Deuxième question. Faites attention là, petit 1, calculer la probabilité E, les élèves choisis. Je m'excuse, l'élève choisi est une fille lorsqu'on sait qu'elle pratique un sport. L'événement H maintenant, l'élève choisi ne pratique pas le sport lorsqu'on sait qu'il est un garçon. Petit b, comparer P de E, P de F inter S sur P de S, puis P de H et P de S bar inter G sur P de G. Donc ça c'est notre tableau et on va commencer à calculer P de E. Faites attention là, l'élève choisi est une fille lorsqu'on sait qu'elle pratique un sport. Donc là, on ne va pas travailler sur tout l'univers, on va s'intéresser juste aux élèves qui pratiquent un sport. C'est-à-dire,
Pour répondre à cette question, nous n'allons plus travailler sur toute la classe. Nous allons nous intéresser uniquement aux élèves qui pratiquent le sport. Autrement dit, nous changeons d'univers. Notre nouvel univers est constitué uniquement des élèves qui pratiquent le sport. Bien, je reviens maintenant à calculer la première, c'est-à-dire pi de E. À quoi est égal pi de E? Normalement, c'est cardinal de F. On a changé l'univers, c'est pas oméga, donc c'est cardinal de S. Mais faites attention, cardinal de F sur cardinal de S. Les cardinals de F, ce sont les filles qui pratiquent le sport parmi ceux qui pratiquent le sport. Donc c'est égal à quoi ici? 12 sur 21. Je peux simplifier, j'obtiens 4 septièmes. Maintenant, je vais calculer quoi maintenant? P de H. De la même façon, H, l'élève choisi ne pratique pas le sport lorsqu'on sait qu'il est un garçon. De la même façon, on ne va pas travailler sur l'univers de la classe, mais on va s'intéresser aux garçons. C'est-à-dire, je peux dire, pour répondre à cette question, nous n'allons plus travailler sur toute la classe, nous allons nous intéresser uniquement aux garçons. Autrement dit, nous changeons d'univers. Notre nouvel univers est constitué uniquement des élèves qui sont des garçons. Alors, pour calculer P de H maintenant, on va s'intéresser à dire cardinal de S bar sur cardinal de G, c'est-à-dire les élèves qui ne pratiquent pas le sport sur cardinal des garçons. Donc les élèves dont les garçons qui ne pratiquent pas le sport, c'est-à-dire 2 sur 11. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de calculer P de B, comparer P de E et P de F inter S sur P de S. On a calculé P de F inter S sur P de S, on a trouvé 4 septièmes. Et maintenant, on a calculé aussi P de E égale à 4 septièmes. Donc, il y a égalité, P de E est égal à P de F inter S sur P de S. De même, on a P de H est égal à 2 sur 11. Et on a calculé P de S bar inter G sur P de G. On a trouvé aussi est égal à 2 sur 11. Revenons maintenant sur l'événement E. L'élève choisi est une fille lorsqu'on sait qu'elle pratique un sport. On a trouvé que P de E est égal à P de F inter S sur P de S. Maintenant, si on va réécrire l'événement E, c'est-à-dire l'élève choisi est une fille, au lieu d'écrire lorsqu'on sait, on va remplacer par sachant. Donc, l'élève choisi est une fille sachant qu'elle pratique un sport. Donc, P de E égale P de F sachant S. Par suite, P de F sachant S est égal à P de F inter S sur P de S. Ça, c'est la première. Passons maintenant pour l'événement H. L'élève choisi ne pratique pas le sport lorsqu'on sait qu'il est un garçon. On a calculé aussi P de H, on a trouvé P de S bar inter G sur P de G. On va aussi réécrire cet événement. Au lieu d'écrire lorsqu'on sait, on va remplacer par sachant. C'est-à-dire, j'obtiens l'élève choisi ne pratique pas le sport sachant qu'il est un garçon. Donc, je peux écrire maintenant que P de H est égal à P de S bar sachant G. Par suite, P de S bar sachant G est égal à P de S bar inter G sur P de G. Vous avez remarqué le mot important sachant que. Eh bien, lorsque nous calculons la probabilité d'un événement sachant qu'un autre événement est réalisé, nous parlons de la probabilité conditionnelle. Retenons bien maintenant, soit A et B, deux événements tels que P de B différent de 0. La probabilité de l'événement avoir A sachant que B est réalisé, qu'on le note P de A sachant B, où P indice B de A est égal P de A inter B sur P de B. Donc P de A sachant B est égal à P de l'intersection sur P de sachant. Ah, maintenant j'ai compris. Finalement, la probabilité conditionnelle n'est pas si compliquée. Il fallait simplement comprendre où se placer et comment prendre en compte la condition. Exactement. La probabilité conditionnelle est simple. Il faut surtout faire attention à la façon dont l'univers de référence change lorsqu'une condition est donnée. Et vous, chers spectateurs, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Mathball, les maths autrement, pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes.